L'histoire d'aujourd'hui vient de Diane de New Haven, Connecticut. Grâce à sa vaste expérience en tant que travailleuse sociale en soins palliatifs, Diane a été témoin de nombreuses expériences de mort imminente et de nombreux décès. Sa routine quotidienne, qui consiste à être présente lors du décès de patients et à soutenir les familles tout au long du processus de deuil, requiert une profonde compassion et une force émotionnelle. Diane a partagé certaines de ses expériences avec la permission des familles, et celle-ci en fait partie. Bonjour, je m'appelle Diane, travailleuse sociale en soins palliatifs depuis plus de 20 ans, et j'aimerais partager quelques histoires de patients que j'ai eu le privilège de suivre. Avec la permission de leur famille, j'ai pu vivre des moments profonds et souvent inexplicables qui ont façonné ma carrière. Au fil des années, j'ai vu de nombreux patients dans leurs derniers instants, parfois même lors de leur dernier souffle. Je crois fermement que les animaux ont une sensibilité unique, capable de sentir quand leurs propriétaires sont sur le point de partir. À plusieurs reprises, j'ai vu des animaux se comporter différemment, comme s'ils savaient que quelque chose d'important allait se produire. De plus, beaucoup de mes patients, certains même athées ou sceptiques quant à l'existence d'une vie après la mort, ont rapporté des visions ou des expériences très particulières quelques instants avant leur décès. J'ai vu des patients qui, sur le point de partir, commençaient à croire au paradis et à la vie après la mort, voyant des lumières, des tunnels, ou même des membres de leur famille décédés s'approcher d'eux. Il y a eu un cas que je n'oublierai jamais. Je m'occupais d'une patiente âgée qui m'a dit que son défunt mari, Marc, était à ses côtés, lui disant de ne pas avoir peur car le ciel était magnifique. Un autre souvenir marquant est celui d'un jeune homme d'environ 40 ans, en phase terminale d'un cancer. Lorsque je lui ai rendu visite pour la première fois, lui et sa famille, j'ai appris qu'il ne croyait pas en Dieu, ni en la vie après la mort, et qu'il ne suivait aucune religion. Mais quelques instants avant son décès, il m'a dit qu'il pouvait voir des anges s'approcher de lui et qu'il ressentait un immense amour. Ses parents, présents, ne pouvaient retenir leurs larmes, émus de voir que leur fils avait trouvé une sorte de consolation avant de partir, quelque chose qui lui apportait la paix. Dans un autre cas, il s'agissait d'une femme de 80 ans, célibataire et sans enfant, qui avait été adoptée lorsqu'elle était enfant et n'avait jamais rencontré ses parents biologiques. Elle vivait seule avec son fidèle chat, Misty. Cette dame, qui fumait depuis de nombreuses années, souffrait d'empième et d'un cancer du poumon. Un jour, alors que je lui rendais visite chez elle, j'ai remarqué quelque chose qui m'a profondément touchée. Misty, normalement distante, était assise à côté de la femme, la tête posée sur elle, essayant de la réveiller. Lorsque la dame ouvrit les yeux, le chat se mit à ronronner bruyamment, regardant le plafond, au même endroit où la femme observait. La femme sourit doucement, et Misty continua de ronronner, se roulant même sur le sol, comme si elle se faisait caresser par quelqu'un d'invisible. À ce moment-là, même si la femme ne pouvait pas parler, il était clair pour moi qu'ils voyaient tous les deux quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ces expériences, aussi surréalistes qu'elles puissent paraître, m'ont laissé le sentiment qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Le lien entre les êtres humains, les animaux et l'inexplicable est quelque chose qui me fascine et, en même temps, me réconforte. Ce que j'ai vu et vécu au cours de ces années de soins palliatifs m'a appris que même si la mort est inévitable, il y a toujours des moments de beauté et de connexion profonde qui surgissent dans les moments les plus inattendus. La vieille femme était calme, avec un sourire serein sur le visage, et peu de temps après, elle est décédée paisiblement. Son départ a laissé dans l'air un fort sentiment de sérénité, comme si tout était réuni pour qu'elle reparte en douceur. Un autre cas qui m'a profondément marqué est celui d'un homme de 69 ans, dont la vie a été marquée par des tragédies. À l'âge de 50 ans, il a perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture, faisant de lui le seul survivant. Malgré cette douleur insupportable, il a conservé une vision positive de la vie, se consacrant au travail bénévole dans les refuges pour animaux et les hôpitaux. Même après tant de pertes, il a trouvé un but dans sa vie. Cependant, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Et, au fil du temps, son état s'est rapidement aggravé. Il était entouré des 2 chiens qu'il aimait tant, et en le rencontrant, il m'a dit qu'il était prêt à partir et à retrouver sa famille. C'était une situation difficile, mais j'espérais qu'il ne souffrirait plus, que son souhait de retrouver sa femme et son fils se réaliserait. Ce jour-là, alors que nous essayions de le mettre à l'aise, les 2 chiens, qui d'habitude ne le quittaient jamais, ont soudainement sauté du lit et ont couru vers la porte de la chambre sans aboyer pour rien. L'homme regarda la porte et, avec une expression de reconnaissance, dit « Paula, Justine ». Immédiatement, les chiens se détendirent
et sautèrent sur le lit, comme s'ils avaient compris qu'ils reconnaissaient quelque chose qu'ils pouvaient avoir. L'infirmière et moi avons partagé un regard silencieux, et nous avons tous deux ressenti une présence dans la pièce que nous ne pouvions identifier. Ce fut un moment de connexion profonde, et j'ai eu le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, les êtres chers sont toujours avec nous, nous attendent ou nous guident, même si nous ne pouvons pas les voir. L'homme a refusé tous les analgésiques lourds, car il était en désintoxication depuis plus de 30 ans et voulait rester sobre jusqu'à son dernier souffle. Il est décédé plus tard dans la nuit, paisiblement, sans souffrance, comme me l'a dit l'infirmière de nuit. Un autre cas qui m'est resté en mémoire est celui de Bill, un patient qui a vécu une expérience de mort imminente. Il a arrêté de respirer pendant 2 minutes et nous avons cru qu'il était décédé, mais il était revenu. Il m'a raconté, avec une grande sérénité, qu'il avait traversé un tunnel et qu'à la fin, il avait été reçu au paradis par sa femme et ses parents. Il a dit qu'il l'avait laissé revenir sur Terre pour dire au revoir à ses enfants. Nous avons immédiatement appelé ses enfants et ils sont venus le voir. Au cours de cette rencontre, Bill a raconté à ses enfants ce qu'il avait vécu au paradis, y compris un moment profondément émouvant. Sa femme voulait qu'il dise à leur plus jeune fille, qui était auparavant athée, qu'elle acceptait qui elle était et qu'elle savait qu'elle était lesbienne. Ce moment a laissé tout le monde dans la pièce en larmes, car jusqu'à ce moment-là, la famille ne connaissait pas la sexualité de leur fille. Bill est décédé plus tard dans la journée, entouré de sa famille, qui a trouvé dans ses paroles un réconfort et une confirmation de quelque chose bien au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Enfin, il y a eu le cas d'un jeune homme de 26 ans, un jeune homme en difficulté, qui avait tenté de se suicider à plusieurs reprises. Lors de sa dernière tentative, il s'est empoisonné, endommageant gravement ses organes internes. Contre toute attente, il a survécu et a été envoyé en soins palliatifs à la demande de sa famille. Un jour, son cœur s'est arrêté, mais il s'est rétabli et il est revenu avec une histoire extraordinaire. Il a dit à sa famille qu'il avait eu une vision de son destin, celui d'être emmené dans un royaume céleste, où on lui avait dit que s'il essayait encore une fois, il mourrait. Cette expérience l'a transformé. Il a déclaré qu'à son retour, il avait décidé de changer complètement de vie et de se rétablir, promettant de ne plus tenter de se suicider. Cette expérience, bien que tragique, a été pour lui un tournant, apportant une nouvelle perspective sur son existence et la valeur de la vie. Ces histoires de patients que j'ai vécues au fil des années m'ont appris que même si la souffrance et la mort font partie de la vie, quelque chose de profond et d'inexplicable se produit à l'approche de la fin. Il y a des moments de connexion, de révélation et de changement, qui peuvent transformer des vies d'une manière qu'on ne peut pas toujours comprendre, mais qui restent à jamais gravées dans la mémoire de ceux qui les vivent. Cependant, en vivant, il a trouvé une force intérieure qui a transformé sa vie. Le jeune homme, qui a toujours rêvé de devenir une célèbre rockstar, était un musicien talentueux, mais sa dépression et les innombrables rejets auxquels il a été confronté le faisaient se sentir impuissant et désespéré. Son voyage semblait voué à un cycle de frustration et de tristesse. Cependant, après cette expérience, il a commencé à voir la vie sous un nouvel angle. Il ne craignait plus le rejet, car il était convaincu qu'en fin de compte, il réaliserait ce qu'il a toujours voulu. Sa santé a commencé à s'améliorer considérablement, et il a laissé derrière lui le besoin de soins palliatifs. Au fil du temps, il est devenu un artiste connu, et ses chansons ont commencé à être diffusées à la radio. Son histoire, bien qu'anonyme, est un véritable miracle. La transformation qu'il a vécue après son expérience est le reflet de la phrase « N'abandonnez pas 5 minutes avant le miracle ». J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose au-delà de ce monde, quelque chose qui transcendait notre compréhension. Le travail que j'accomplis, en soutenant les familles en deuil et les patients qui approchent à la fin de leur vie, m'a fourni suffisamment de preuves pour croire que nous continuons d'exister après notre départ de cet avion. Chaque expérience est unique, et tous les patients avec lesquels j'ai été en contact n'ont pas partagé des visions vives de lumière ou de membres de leur famille venant les saluer. Pourtant, j'ai souvent eu l'impression que si nous y prêtons attention, nous pouvons remarquer de petits signes, des gestes subtils qui indiquent que nos proches sont sur le point de se lancer dans leur voyage vers un endroit meilleur. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous êtes curieux de connaître les mystères de l'esprit et souhaitez explorer davantage l'inconnu, abonnez-vous pour des vidéos plus fascinantes. N'oubliez pas d'aimer et de partager ce contenu. Jusqu'à la prochaine fois et n'oubliez pas, continuez à remettre en question le monde qui vous entoure.